l'acclamer. Non, est-ce que tu peux l'acclamer? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir les livres ni la regarder. Et je pleurais beaucoup de ces personnes ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni la regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetants de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les sept des sceaux. Est-ce que tu peux l'acclamer? L'agneau immolé, Jésus. Jésus. Oh. Jésus. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça te fait quand tu es dans la présence de Dieu. Quel effet tu sens quand tu es vraiment dans la présence de Dieu? Comment tu sens ton corps quand tu es dans la présence de Dieu? Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rester la même personne. Impossible. Tu ne peux pas prier ce Dieu et se connecter avec l'Éternel. Même tu restes les yeux fermés, tu regardes les autres pendant que tu pries. Impossible. La Bible me dit, les disciples, quand ils étaient en prière, le lieu où ils étaient tremblants, tellement la prière était intense. Est-ce que tu as déjà vécu la puissance de la prière dans ta vie? Est-ce que tu as déjà expérimenté la puissance de la prière dans ta vie? Beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église sont légers. Parce qu'ils ne viennent pas chercher Dieu. L'église est devenue comme un terrain de football. L'église est devenue comme une salle de spectacle. Alors que nous devons venir à l'église pour se connecter avec le Seigneur de gloire. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te donne même les louanges, l'adoration que personne n'a chanté, l'adoration que tu n'as jamais entendue. Tu peux balancer tes mains, l'agneau sur le
j'ai envie de dire à quelqu'un, ma bien-aimée, arrête d'être léger ou légère. Personne sur la terre ne fait changer ta vie, ni ton père, ni ta mère. Ne peut rien faire sur toi, ma bien-aimée. La seule qui peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu est là. Dieu aime quelqu'un qui l'adore, ma bien-aimée, en esprit et en vérité. C'est cette adoration-là que Dieu cherche. C'est des adorateurs que Dieu cherche. Ceux qui adorent Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Je veux que tu te connectes avec l'Éternel. Je ne sais pas, mais je sens quelque chose qui peut se passer. Tu n'es pas venu voir le pasteur. Tu n'es pas venu voir le prophète. Tu n'es pas venu voir les chantres. Tu n'es pas venu écouter la musique. Merci. Je sens une adoration qui monte. Hey. Une adoration personnelle, mais nous sommes dans un moment de l'adoration personnelle. N'attends pas que les chants puissent te pousser à adorer. Non. Jésus est mort pour moi sur la croix.
toi qui m'as tout donné, Seigneur. Oui, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie par amour éternel de désormais. Seigneur, personne ne t'a ôté ta vie, mais c'est toi qui l'as donné, Seigneur, par amour. Un amour qui dépasse tout entendement humain. Un amour qui n'a point de comparaison, Seigneur, avec un amour humain, Seigneur. Merci, une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles, Seigneur, toi tu ne nous abandonnes pas, parce que tu es le Dieu fidèle par excellence. Tu es notre Père, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, pas parce que nous le méritons, Seigneur, mais parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as choisis parmi la foule, ô Père. Nous ne sommes pas, Seigneur, méritants, nous ne sommes pas mieux que d'autres, Seigneur, mais tu nous as choisis. On n'est pas adoré, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je lève mon cœur, Seigneur, Papa. Je fléchis mon cœur pour toi, Seigneur, parce que je reconnais que tout ce que j'ai me vient de toi. Et partout où je vais, Seigneur, je te vois, Seigneur. Dans la nature que tu as créée, Seigneur, les splendeurs de la terre. Même les plus grands peintres n'ont pas pu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, représenter cette bonté, Seigneur Jésus. Tu nous fais du bien. Tu es Dieu, Seigneur, et tu mérites, Seigneur, l'adoration. Tu es Dieu et tu mérites, Seigneur, l'adoration. Nzambe, Seigneur. Nous avons les qui Nzambe. C'est malade. L'amour de Dieu dans nos vies, si on comprenait que Jésus a payé pour nous, mais on ne peut jamais rester silencieux toutes nos vies. Parce que si tu vis simplement, tu dois reconnaître que ce n'est pas de toi-même. Encore sur nous cet après-midi, Père. Nous t'appelons Père parce que nous reconnaissons que nous avons qu'un seul Dieu. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort et tu es ressuscité, Seigneur, pour nous. Oh, Seigneur, cette joie qui déborde dans nos cœurs nous pousse à t'adorer, nous pousse à t'élouer, nous pousse à t'exalter. Seigneur, voilà, j'élève encore ma voix. Oh, reçois, Seigneur, mon adoration. Reçois des mots, Seigneur, des mots même qui manquent. Mais tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu connais le besoin. Tu connais, Seigneur, de quoi j'aime m'exprimer auprès de toi. Tu connais les cœurs de chacun. Seigneur, tu veux que le véritable adorateur t'adore, Seigneur, de tout leur cœur. Cet après-midi, Seigneur, j'ai Dieu de gloire. Ouvre encore mon cœur, mon Père. Besoin de toi, de ta faveur et de ta grâce, dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux saluer un voisin? Tu peux saluer une voisine? Je peux demander comment tu vas. Je te porte dans mon cœur. Ouais, Jean, ça va? Tu es beau, Jésus.
Bien-aimés, nous allons faire un séminaire. On parlera simplement de l'amour de Dieu, prophète. L'amour de Dieu est plus que l'amour de tes parents. L'amour de Dieu est plus que l'amour de ton mari ou de ta femme. Femmes, à nos maris, je t'aime. Chérie, je t'aime beaucoup. On dit à nos enfants, ah, je t'aime, ma fille, mon fils, je t'aime. Mais si Dieu peut nous montrer, nous faire comprendre comment Dieu nous aime, c'est plus fort que ça. Alléluia. On aura le temps de faire des séminaires et des séminaires. On parlera juste de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il t'adoration. Merci. On peut prendre place. Merci. Je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je dois prêcher. Je pense que je dois prêcher juste pour 30 minutes. Parce que vous savez, quand je salue les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle, je vous salue, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne encore l'opportunité de venir dans sa maison. Moi, j'ai compris quelque chose dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à prier, j'ai compris beaucoup de choses. Tous les jours, le Seigneur m'apprend beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, pourquoi on peut comprendre que le peuple d'Israël, ou ce qu'on appelle les Juifs aujourd'hui, même les Juifs qui ne connaissent pas Jésus, mais quand on parle de l'Église, quand on parle du temple, mais pour eux c'est quelque chose de très spécial. Alléluia. J'étais en Israël, je vous dis clairement, bien aimé, en Israël, dans chaque maison, ils ont la parole de Dieu, ils appellent ça Torah, les Torah. C'est fait en petit papier, ils ont mis ça devant la porte. À chaque fois qu'ils rentrent, le nombre de fois qu'ils rentrent, le nombre de fois qu'ils sortent, il doit toucher ces paroles. À chaque fois qu'il rentre, il doit mettre sa main sur ça, et puis il doit partir. Alléluia. Amen. Et chaque Juif qui est à l'étranger, tous les mois, il envoie quelque chose au pays en Israël pour ce qui concerne les temples, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, pour ce qui concerne Dieu. Alléluia. Nous disons que non, les Juifs ne connaissent pas Dieu. Nous disons, mais je vous dis, c'est un peuple élu, c'est un peuple choisi de Dieu. Alléluia. Quand tu vas en Israël, quand tu reviens, bien-aimé, ça te change un peu ta façon de voir les choses. Moi, j'ai expérimenté cela quand je fais ce voyage, je suis revenu, j'ai compris, l'importance de la maison de Dieu, l'importance de servir Dieu. Mais jusque-là, c'est que j'ai du mal à comprendre, nous qui sommes à l'église, on a du mal un peu à saisir cette opportunité. Venir à la maison de Dieu, à l'église, ça devient comme je pars au marché, comme si je pars au cinéma, comme je vais aller faire des courses. Non. Alléluia. Amen. Dès que tu franchis tes pas sur ces portes, bien-aimé, normalement, l'atmosphère doit changer. Alléluia. Amen. Ton atmosphère même doit changer. Amen. On ne vient pas ici pour blaguer. Ne viens jamais à l'église pour blaguer, mes bien-aimés. Nous ne venons pas pour faire des amis, pour faire beau, pour dire... Non, 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 non. Si on peut faire des amis, c'est à l'extérieur. Si on peut gagner de l'argent, faire du business, ça doit aller à l'extérieur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a pris les fous, et vous comprenez, il a chassé les gens au temple. Pour que les gens faisaient de la maison de Dieu comme une maison de commerce.
Ils venaient vendre, ils venaient discuter, ils venaient se rencontrer. Si tu viens à l'église pour rencontrer des amis, je suis désolé pour toi, bien-aimé, ce n'est pas un lieu de rencontre. Est-ce que tu peux dire au voisin, ce n'est pas un lieu de rencontre? Mais c'est un lieu de rencontre pour rencontrer l'Éternel. Amen. Moi, on peut me dire que, pasteur, on reste ici jusqu'à minuit. Je peux rester là jusqu'à minuit. Ma maison, ce n'est pas ce qui est important. Je peux rester là jusqu'à minuit. Je contemple simplement la grandeur de Dieu. On adore. Moi, les temps du culte, ça peut aller même au-delà. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'autre occupation. Je dois aller au boulot demain. Mais je peux dormir des heures simplement pour aller au boulot. Mais je peux passer plus de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, la Bible, on dit, une journée dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous comprenez, une journée simplement dans la présence de Dieu, ça te vaut plus important que tu peux passer à l'extérieur. Alléluia. Amen. Changeons notre mentalité quand nous venons dans l'église. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas dans ma prédication. Mais je pense que l'Éternel est en train de changer mon message. Alléluia. Amen. Je sens beaucoup de distractions quand les gens viennent à l'église. On a dit, on adore Dieu, les gens sont, je ne sais pas, mais très compliqué. Je parle à quelqu'un? Quand même que tu viens avec ton mari, quand même que tu viens avec ta femme, oui, on peut s'asseoir ensemble, mais si je vois que ma femme est en train de me distraire, je quitte la place et je vais ailleurs. Quand même, je peux rester avec mes enfants, si je vois que mes enfants là sont en train de me distraire. Moi, quand je vais à l'église, écoute, je suis carré. Quand je rentre dans l'église, je suis carré. C'est comme ça que j'ai levé mes enfants. Quand ils étaient en train de grandir, quand ils étaient petits, ils faisaient un peu de bazar à l'église. Je les attrapais. Je les tenais avec moi. Je dis, tu ne bouges pas. On est à l'église. Alléluia. Vous imaginez ces enfants-là vont à l'école. La question que je me pose, comment ils respectent l'école quand ils vont à l'école? Ils respectent. Quand le maîtresse dit, tu t'assois là, il reste là. Il fait les cours du matin au soir. Il ne fait pas des allers-retours. Mais simplement quand il vient à l'église, il commence à faire des allers-retours. Vous ne posez pas de questions? Parce que les parents peut-être n'ont pas enseigné l'importance de l'église auprès de leurs enfants. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien. Je ne veux pas être long, Alex, ne t'inquiète pas. J'ai prévu de parler, de continuer mon message de l'autre fois sur les clés. J'avais donné combien? Est-ce qu'on peut retrouver encore ce message? J'ai donné quelques clés qui nous permettent que nous puissions accéder à notre... J'ai donné combien de clés? Ce qui suit. Les clés qui ouvrent notre conquête. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent ou pas? Est-ce qu'on a écrit? Oui, Naël? J'ai donné 4. C'était quoi? Non, j'ai donné plus que ça. L'adoration, l'union, la foi. Ouais, la foi. J'ai donné la foi, j'ai donné l'adoration, l'union, la louange, l'unité, l'offrande, l'offrande de la dîme. C'est tout. C'est tout? Amen. Donc cet après-midi, je vais rajouter. Ce message-là, ça finira quand ça va finir, mais je continuerai toujours. Mais cet après-midi, je donnerai simplement 2 clés parce que j'ai envie que nous puissions prier encore tout à l'heure. Donc ceux qui notent, tu peux marquer, je prends la persévérance. La persévérance, c'est aussi une clé qui nous permet d'accéder à notre conquête. Alléluia. On ne peut pas parler de la conquête si on ne parle pas de la persévérance. On ne peut pas être un véritable enfant de Dieu ou un véritable conquérant si tu n'as pas la persévérance. Alléluia. J'aime beaucoup regarder les matchs de football. J'ai regardé un match hier ou avant-hier, c'est Liverpool qui jouait avec un club. Ils étaient menés à 1-0.
juste vers la fin, ils étaient menés. Mais vous comprenez que ces gens-là, ils étaient persévérants. Et ils savaient dans leur esprit que non, on peut battre cette équipe. Alléluia. Quand le match n'est pas fini, quand l'arbitre n'a pas sifflé le dernier coup de sifflet, cela veut dire que le match continue encore. Alléluia. Et ils ont marqué 2 buts de suite. Donc ils ont gagné le match 2 buts à 1. Alors que les autres, ils menaient 1-0, ils comprenaient que non, on va gagner ce match. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, mes bien-aimés, la persévérance, c'est une clé que Dieu te donne pour accéder dans la conquête. Alléluia. Parce que la conquête est définie comme un combat. Parce que la conquête est définie comme une bataille à la récupération. Pour récupérer quelque chose, si tu n'es pas persévérant, dès que tu perds la première fois, tu es fatigué. Écoute, tu ne gagneras rien du tout. Quelqu'un peut dire amen. Il y a un adage qui dit pour mieux sauter, il faut reculer. Donc je peux sauter la première fois, je loupe. Donc je prends mes dispositions. Je me prépare pour que je puisse faire un grand saut. Alléluia. À ceux qui vont aux études, ceux qui font l'école, si tu as loupé la première fois les bacs, mais si tu te décourages, écoute, mais tu ne prendras jamais, tu n'obtiendras jamais ton bac. Donc cela veut dire que même quand je loupe la première fois, je dois persévérer. Alléluia. La persévérance, c'est une clé. Luc chapitre 18. Quelqu'un peut prendre la Bible à partir du premier verset. Nous lisons jusqu'au verset 7. Luc 18. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? À chaque fois qu'on donne un verset, nous devons, ça doit être automatique. Luc 18 à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Luc chapitre 18 à partir du verset 1er. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Alléluia. Deux personnalités différentes. Le juge qui était un peu dur, et puis une femme qui était faible. Alléluia. C'est comme le combat de Goliath, David et Goliath. On voit Goliath un grand homme, et puis David un petit homme, mais qui se bat contre un grand homme. Alléluia. Vous savez, je vous dis, même la vie que nous vivons ici en France, si tu n'es pas persévérant, écoute, tu m'appelles. Il y a un frère qui m'a appelé hier. Pasteur, j'ai eu les papiers, j'ai dit gloire à Dieu. Mais après combien de temps? 8 ans passés. Un frère de l'église, il viendra témoigner. Il m'a dit, je viendrai témoigner. Mais on a toujours prié pour lui, le prophète. La dernière fois, il est parti, il a amené les dossiers ici, on a prié. Il m'appelle hier, il dit, pasteur, oui, je suis parti à la préfecture, ils m'ont donné la carte. Je dis, c'est bien, gloire à Dieu. Alléluia. Donc pour dire que même si tu fais ta demande la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, peu importe que les années ça peut faire. Mais si tu n'es pas persévérant, écoute, tu vas te fatiguer, tu vas tout lâcher. Alléluia. Cette femme, Jésus a donné l'exemple, il dit, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, et puis il y avait une femme. Mais la femme devait avoir droit à la raison, à la justice. Mais le juge, il était tellement dur. Il était connu. Mais la femme
ne s'arrêtez pas. Je ne sais pas si c'est tous les matins ou tous les soirs, dès qu'il voyait ces juges passer, il avait « Hé, juge, moi j'ai besoin de ma réponse. » À chaque fois. Le juge se dit en lui-même, il dit « Crois que je crains de pas Dieu. » Mais tellement que cette femme me casse la tête, il faut simplement que je lui rende justice. Alléluia. Et le Seigneur ajoutait, il dit, et Dieu donnera-t-il pas la justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Quelqu'un peut dire amen. Dans la conquête, sur ces chemins de la conquête, si tu n'es pas persévérant, cela veut dire que tu vas te fatiguer, tu vas tout relâcher, et rien ne marchera. Quelqu'un peut dire amen. Dans la vie de tous les jours, même sur le travail, même quand tu prends le métro, surtout ces derniers temps, il y a la grève. Cela veut dire que pour rentrer dans un train, dans un métro, il faut exercer un peu de force. Alléluia. Il faut un peu persévérer. Parce que si tu es trop léger, mais tu vois les gens rentrer, toi tu recules. Mais les trains passeront tout le temps. Et tu resteras là, tu resteras là, tu resteras là. Alléluia. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'Afrique. Quand il y a chez nous au pays, quand il y a un bus, ça arrive à l'arrêt. Mais écoute, c'est des gymnastiques. Il y a des gens qui sont forts à passer dans les fenêtres. Dans quelques secondes, le bus est plein. Tu te rends compte, mais même les femmes, en fait, ils arrivent à escalader puis à passer dans les fenêtres. Mais toi, d'un garçon, écoute, tu te rends compte comme ça, tu vois les femmes assises. Tu dis, mais comment ils ont fait? Alléluia. Donc, si tu n'es pas fort, chez nous en Afrique, quand un bus arrive à l'arrêt, si tu n'es pas fort, tu peux rester là, ton désert comme tu veux, parce que tu n'exerces pas une certaine force. Alléluia. La persévérance, mais nous permet, même quand les situations sont dures, même quand les situations sont difficiles, à rester ferme. Et quelqu'un peut dire amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste ferme. Est-ce que tu peux dire au voisin, reste ferme? Nous traversons des moments compliqués. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu es au chômage et ça fait longtemps. Je suis d'accord avec toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que tu baisses les bras. Ah non. Prends l'exemple de cette femme qui n'a pas eu peur de ses juges, qui est parti l'importuner tout le temps. Oh, jusqu'à ce qu'il a donné la réponse. Alléluia. Amen. Ce qui fait défaut dans notre marche, bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas persévérants. Dès que tu viens à l'église, tu rencontres un frère, il te dit des paroles méchantes. Et tu dis, hé, à l'église, là, qu'est-ce qu'il croit? Moi, je viendrai plus, c'est fini. Écoute, tu loupes ta bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. Tu crois que c'est le frère qui peut te stopper? Moi, j'ai toujours dit, écoute, moi, pour m'enlever à Maranatha, je ne sais pas si c'est des tracteurs qui viendront pour me déboulonner là. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Mais je ne sais pas. Même si vous m'attachez là, et que vous me tirez, mais je viendrai toujours. Alléluia. Vous m'insultez aujourd'hui, demain je serai encore là. Quelqu'un peut dire amen. Mais il y a des gens qui sont à l'église, dès que tu l'insultes là, c'est fini. Il prend son sac, il part. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens quittent l'église. Va chercher un peu des raisons pourquoi ils ont quitté l'église. Ils vont dire, hey, non mais je suis là-bas même, j'ai vu l'autre jour, le prophète m'a même pas salué. Mais à cause d'une salutation que tu peux quitter l'église. C'est que tu n'as pas encore compris. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La conquête, mes bien-aimés, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, mes bien-aimés, cette vie-là est réservée aux violents. La Bible dit que c'est le violent qui s'en empare. Donc le violent, mes bien-aimés, à un moment, tu dois faire la violence. Dans la prière, dans tout ce que tu fais, il faudra la violence. Alléluia. Surtout dans ce pays, je parle bien dans ce pays, la France. Tu quittes le boulot, on te dit qu'il faut aller à la prière, tu es fatigué. Mais tu dois aller simplement à la prière parce que je suis en train de me persévérer. Parce que je sais que non, derrière tout ce que je suis en train de faire, de fournir comme effort, mais il y a une vie qui m'attend quelque part. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les feignants qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions comprendre qui sont des feignants et qui ne sont pas des feignants à l'église. Qui pratique des judo ici? Qui pratique un peu de sport ici? Il faudrait que nous puissions amener tous ces peuples-là à pratiquer des sports. Amen. Il
évangile Johnny, tu fais des sports? Non, moi je ne fais pas de sport. Il faut que nous puissions faire un peu de sport. Tous les dimanches à 6 h à Noisy. Tous les dimanches à 6 h à Noisy. Tu cours? Tous les 3 là. Tous les 2? Tous les 4. Tous les 4. C'est bien. Tu peux venir, papa. Bon, moi j'habite loin pour venir là. Non, il faut récupérer l'évangéliste Johnny. Lui, il habite à côté à Montreuil avec Naomi. Il faut récupérer Johnny, il faut récupérer Noëlla. Tous ceux qui habitent aux alentours, il faut récupérer Naël. Hein? Naël, elle peut courir aussi, pourquoi vous dites non? Elle va courir, non. On a rendez-vous avec elle, on attend. Amen. Amen. Amen, oui. On peut rigoler, mais tu sais, même les sports, c'est important dans la vie chrétienne. Paul dit un peu de sport pour, un peu de sport corporel pour le corps. Parce que le corps a besoin de sport. C'est important, mes bien-aimés. Josué, on peut écrire aussi Josué, quand on parle de la persévérance. Là, nous ne lisons pas parce qu'il faut de temps, nous allons courir. Josué chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Donc, Amen. Il y a un autre point, je vais évoquer, mes bien-aimés. Je vais me parler de la prière. Je pense que je vais m'arrêter là de la prière parce que je parlerai beaucoup de temps de la prière. Donc la prière, c'est une clé. Ça, je dis même, c'est une clé capitale. Vous savez, il y a des clés qui ouvrent toutes les portes. On appelle ça des clés passe-partout. Ça, les policiers, ils ont des clés passe-partout. Quand tu vas dans les métros, ils ouvrent partout, ils ont des clés parce que la France les a permis d'avoir ces clés-là pour ouvrir un peu partout. Alléluia. Donc la prière, c'est une clé passe-partout. Dans tout ce que tu dois faire, mes bien-aimés, ça doit être accompagné par la prière. La prière a une grande efficacité, mes bien-aimés. La prière, c'est un élément essentiel de la conquête. La prière, c'est un élément capital de la conquête. Alléluia. Quand tu ne pries pas, mes bien-aimés, tu es léger ou légère. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on a même du mal à adorer l'Éternel quand nous venons à l'église. Et la prière, mes bien-aimés, ce n'est pas le temps que nous passons à l'église. Ce n'est pas ces 2 heures de temps que nous passons à l'église. Nous passons 2 heures et demie ou 3 heures. Nous prions peut-être 30 minutes simplement. Ou même pas 30 minutes, peut-être 15 minutes. Mais quand on parle de la prière, cela veut dire que la prière doit être ta nourriture personnelle. Alléluia. C'est comme les corps, mes bien-aimés. Moi, avant de venir à l'église, j'ai pris un petit déjeuner. Cela veut dire que la prière doit être un petit déjeuner. Tous les matins, je dois le prendre. Alléluia. Et les soirs, quand je dois rentrer, je dois manger. Cela veut dire que, mes bien-aimés, comme je nourris mon corps physique, je dois nourrir aussi mon corps spirituel tout le temps. Par la prière. Quelqu'un peut dire amen. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, mais tu es léger. Tu es cible de l'ennemi. L'ennemi peut jouer avec toi comme il veut. Je vais vous donner un témoignage. J'étais à Dreux. Un jour, un sœur de l'église m'a appelé le matin. Pasteur, oui, je rêvais de toi. Je dis, oh, je rêvais de toi, la nuit tu es venu m'étrangler. Je dis, waouh. Oui, clair comme ça. Je dis, moi? Eh bien, mais tu sais, des rêves comme ça, si tu laisses ça passer, donc il commence à te soupçonner comme si pasteur est sorcier. Elle avait le courage de me dire comme ça en face. J'ai dit, waouh, moi, le pasteur Oscar, j'ai dit, oui, j'ai rêvé de toi la nuit, tu es venu, tu m'étranglais, j'ai crié, j'ai dit, waouh. Je changer de lunettes. Oui, mais quand j'ai rentré chez moi, ça m'a mis beaucoup de soucis. J'ai dit non. Je me reconnais moi-même. Cette pratique-là, je ne le fais pas. J'ai compris que non, la prière a baissé. Dans ma vie, la prière a baissé. Oui, mais j'ai proclamé directement jeûne de prière. J'ai dit non. Je crois que la sœur doit voir une autre personne, pas moi. Alléluia. Je suis rentré dans la prière. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je refuse que quelqu'un puisse prendre mon image à moi. Parce que le diable est malin. Il peut prendre ton image à toi et il monte. Oui, j'ai prié toute la journée. Le lendemain, la sœur m'appelle. Pasteur, oui.
Au fait, je voulais te dire que ce n'est pas toi. J'ai vu maintenant la personne. J'ai compris, je dis Seigneur, gloire à Dieu. Parce que j'ai refusé que moi, mon image puisse être utilisée. Parce que le diable peut utiliser ton image, mais il prend ça, il utilise ton image. Il était tenté de faire des propagandes mensongères pour toi. Alléluia. Voilà, mais le diable est tellement malin. C'est le manque de prière qui fait ça. J'ai compris que la prière a baissé un peu. Alléluia. Amen. Quand la sœur m'a appelé, il a confirmé que j'ai compris maintenant la personne. Parce que ce n'était pas toi. Ils ont utilisé ton image. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Alléluia. Amen. Quand tu ne pries plus, ou quand tu ne pries plus beaucoup, cela veut dire que le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut. Tu verras que non, il y a des choses que tu ne faisais pas avant. Tu commences à le faire petit à petit. Tu ne dansais pas des chansons avant. Mais il y a un moment quand tu vas dans la fête, tu sens que non, il y a vraiment un désir de chanter. Puis paf, tu chantes, tu danses. Tu danses juste quelques minutes. Mais c'est juste une porte qui s'est ouverte. Alléluia. Donc nous devons... Chaque enfant de Dieu doit connaître un peu sa température. Prenons Genèse chapitre 18. La prière, je définis ça comme une conversation. Genèse chapitre 18. Vas-y frère Roland, je peux lire à partir du verset 22. Genèse chapitre 18, de la partie du verset 22. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Non, tu peux même commenter, lire le premier verset, après tu vas sauter. Okay. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Ah, ça j'ai cité le Cédric qui était en train de ficher. J'ai dit Cédric, qu'est-ce qu'il va faire encore? Comme Roland l'autre fois. Vas-y. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternait à terre. Mais comment Abraham devait connaître que ces gens-là, ce ne sont pas des gens normaux? Alléluia. Amen. Comment il était, le pauvre, le vieux, il était fatigué, assis sur sa chaise, avec cette grande chaleur, en train de me somnoler, je ne sais pas. Du coup, il leva les yeux, il voit 3 hommes qui sont en train de passer. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la prière a la capacité d'ouvrir tes yeux. Quelqu'un peut dire amen. Donc cela veut dire que quand tu viens à l'église, frère, je ne sais pas. Encore un témoignage. Quand on était encore en Afrique, on peut s'asseoir. On était encore en Afrique à l'équipe d'intercession. Il y avait un jeune homme qui avait la capacité, Dieu lui a donné cette grâce-là de voir. Ah. Mais vous savez, on venait à l'église. En fait, le gars est capable de te dire que, frère, toi tu viens là, tu ne viens pas de l'église, tu ne viens pas de la maison. Tu es parti embrasser une fille là-bas. Il est capable de te le dire comme ça, net. Je me rappelle un jour, on devait faire un séminaire à l'église. Nous les intercesseurs, nous devons être en jeûne de prière. Et puis, quelque part, parmi nous, on était en jeûne de prière. Mais il y avait d'autres qui ils faisaient des choses. Ils étaient... On a commencé la prière, frère. Dès qu'on a commencé, paf, le jeune a pris une parole de connaissance nette. Il citait les noms. Si ça s'appelait Clément, je ne sais pas, il dit Clémence, Clémence. Dieu t'a dit. Il a détaillé comme ça. Les responsables, après, quand ils ont entendu ça, ils ont appelé Clémence au bureau. Comme la prophétie, la parole de cette parole-là a dit exactement ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. La prière a la capacité, mes bien-aimés, de t'ouvrir les yeux. Abraham, comment il savait que ces personnes-là, ce n'étaient pas des personnes normaux. Ce n'étaient pas des personnes comme les autres. Ils étaient en train de passer. Si tu n'appliques pas, il y a des choses qui vont te passer comme ça. Tu ne comprends rien. Quelqu'un peut dire amen. Amen.
J'ai connu des cas de décès dans ma famille énormes. J'ai perdu 2 sœurs de suite. Papa, ça m'est arrivé. Je dis, hey, non, je dois comprendre pourquoi. Oui, mais quand j'ai commencé à prier, quand j'ai compris cette situation-là, je me rappelle, j'ai fait un voyage au pays. Les référents me dit, dès que tu arrives au pays, tu vas faire la Sainte Seine à tout le monde que tu trouveras à la maison. Mais je suis arrivé, j'ai acheté du Vitalo, j'ai acheté du pain, j'ai mis dans le verre, j'ai prié, j'ai levé ça, j'ai prié. J'ai fait la Sainte Seine à tout le monde. Dès que j'ai fini la Sainte Seine, il commence à dire non, hier, moi je suis parti. Chacun il commence à prendre ses valises et rentrer. Parce que j'ai trouvé à la maison, il y avait beaucoup de monde. Il y a des enfants de maman qui étaient là, il y a des enfants de tantes qui venaient là. Il y a des... Dès que je suis atterri là, j'ai dit personne ne sort. Fermez-moi la porte, ça ne sert à tout le monde. Je les ai pris, je les ai fait boire de force. Alléluia. Amen. Mais parce que j'ai ouvert les yeux, quand on a fini la Sainte Seine, chacun a commencé à prendre ses bagages. On s'est resté que les enfants qui habitaient dans la maison. J'ai dit à maman, comment tu peux permettre à ouvrir la porte à n'importe qui de venir à la maison? Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, dans la prière, il ne faut jamais être gentil. Dans ce qui concerne les combats spirituels, tout le monde est suspect. Même ton père peut être suspect, même ta mère. Je ne dis pas que ton père est sorcier ou ta mère est sorcière, non. Mais dans le combat spirituel, même ton mari est suspect. Même ta femme est suspect. Alléluia. Quand tu pries, bébé, Dieu t'ouvre les yeux. Abraham éleva les yeux, a vu ces 3 hommes. Il a couru, il a dit non, ne passez pas, restez là. Après avoir qu'ils ont resté, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand tu pries, mes bien-aimés, ça déclenche quelque chose. Je suis désolé à dire à quelqu'un, tu es trop léger ou légère. Parce que tu ne pries pas assez. Tu passes ton temps à regarder la musique, à écouter ce que tu écoutes, à regarder des films, à regarder, je ne sais pas qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes. Mais même quand j'écoute une adoration, mais cela veut dire que mon esprit est dans la prière. Alléluia. Même quand je dors, mais mon esprit doit être connecté. La prière, ce n'est pas simplement à ouvrir la bouche, à crier. La prière, ça peut être une prière silencieuse, mes bien-aimés. Alléluia. Mais mon esprit est connecté avec les chefs. Cela veut dire que même pendant que je suis la vidéo là, je suis en train de prier l'Éternel. Arrêtez d'être léger, trop léger. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, on est très lourd. On fait souffrir l'officier, on dit priez, priez. Je vois les frères se dire priez, priez. Mais tu vas te fatiguer, frère, parce qu'ils sont lourds. Parce que les gens viennent à l'église, ils ne prient pas. Ils viennent les prier ici à l'église. Alléluia. Tellement c'est un pays de liberté. On ne peut pas contrôler tout et chacun. J'aime l'Afrique. Quand nous on grandissait dans la vie chrétienne, nos responsables nous contrôlaient. Ils venaient à la maison te contrôler. Ils demandaient est-ce que tu as prié. Si tu n'as pas prié, ils te prient avec toi tout de suite. Alléluia. Et si on commence à le faire, prophète, ils vont fuir l'église. Évangéliste, on commence à aller à la maison, on dit que non, frère, t'as prié. Bon, prenons des heures là. Ils vont fuir. Alléluia. Amen. Les gens sont capables de passer 2 heures devant la télé pour regarder le match PSG Marseille. Ils acclament, ils proclament tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand c'est pour prier 2 heures, même en ligne, frère, moi ça me dérange. Voilà pourquoi quand je rentre en ligne à la fin, je demande qui est là, qui est là. Identifiez-vous, parce qu'il y en a qui se cachent. Alléluia. Normalement, à l'ouverture de la ligne, tout le monde doit être connecté. Mais pourquoi dès qu'on ouvre, il n'y a que 2 personnes qui commencent? On devait être tous ensemble à l'ouverture. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui doit être proclamé. Quelqu'un peut dire amen. J'ai dit, mais la prière nous suit même jusqu'à nos maisons. Je partageais avec Roland, j'ai dit, mais l'affermissement qu'on est en train de faire, mais les gens ne sont pas connectés. J'ai dit, mais l'affermissement vient à la maison. On ne vous dit pas venir à l'église. Non, l'affermissement c'est à la maison. Tu es à la maison, tu suis l'affermissement en direct. Mais les gens ont du mal à se connecter. Cela veut dire que leur vie de prière, ils sont légers. Alléluia. C'est pour cela tout à l'heure nous allons prier. Lis-moi le verset 22. À partir du verset 22, nous allons terminer là. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en prison de l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Vous comprenez? Abraham est en train de négocier avec Dieu, mais c'est dans la prière. La prière te permet à négocier avec l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. La prière te permet même à repousser même la sentence de Dieu. La prière te permet même à changer la vie de Dieu. Alléluia. Mais c'était l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La ville était tellement dans le péché. Dieu a décidé de détruire cette ville. Mais comme il y avait son neveu qui était là, l'autre, sa famille, Abraham s'est levé et commençait à intercéder. Mais les intercesseurs, où étiez-vous, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Mais quand on est intercesseur, on n'a pas besoin de vous donner des sujets, mes bien-aimés. Je ne sais pas, mais non. Je prie ces derniers temps, le Seigneur donne-moi de l'argent. Il faut que j'arrête à travailler. Moi j'ai compris, mais pour servir Dieu bien à ce pays, il faut être à 100% dans l'œuvre. Alors je suis en train de changer ma façon de prier. Que le Seigneur me pardonne, j'aime beaucoup travailler, je ne suis pas fainéant, j'aime travailler. Mais en fait j'ai compris que non, c'est comme un frein. Je prie Seigneur, donne-moi de l'argent, des millions. Comme ça que j'arrête de travailler, je me mets à 100% dans l'œuvre. Moi, s'il faut dormir à l'église, je serai là du matin au soir. Alléluia. Amen. Parce que il t'appelle à 12 h. Tu es au travail, le prophète, avec des perceuses. Quelqu'un a besoin de la prière, tu fais comment? Une perceuse à la main, tu pries combien de temps? Parce que le patron est en train de regarder. Pendant que tu pries ici, tu vas prier 30 minutes. Quand le patron va permettre que non, tu pries 30 minutes, la perceuse à la main, et tu étais en train de percer, tu t'es arrêté. La perceuse ne tourne pas. Mais le patron va regarder et me dire, mais qu'est-ce qu'il fait cet homme? Tu auras un problème avec ton patron. Alléluia. Mais c'est sérieux. Alléluia. Amen. Non, l'église, vous devez prier pour vos responsables. Frère Roland, priez que Dieu nous donne de l'argent, des millions. Ou même quelqu'un à l'église gagne des millions comme ça, il vient voir le prophète, il vient voir l'évangéliste, et le pasteur dit, pasteur, arrêtez de travailler, je vous prends en charge. Moi, je vais arrêter de travailler. Alléluia. Non, je vous dis clairement, pour être efficace à servir Dieu, il faut être à 100% dans l'œuvre. Voilà pourquoi nous voyons des différences quand tu pars au pays, en Afrique, des églises sont pleines. Mais les pasteurs sont à temps plein à l'église, l'évangéliste. Il passe tout son temps à l'église, des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous. Il prie avec ses fidèles, il prie avec... Mais c'est normal qu'ils puissent avoir ce mouvement-là. Mais ici, on n'a même pas le temps de prier avec nos fidèles. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on regarde l'heure, on va courir parce que demain, on va dormir à 6 h. Il faut dormir un peu tôt, il faut se lever à 6 h. Dis-moi, vous qui habitez Paris, mais quand vous courez dans le métro, est-ce que vous avez le temps de prier? Non. Tu te réveilles à quelle heure? Tu pries combien de temps? Parce que le temps de prendre le train, de prendre le métro, tu cours. Dès que tu arrives au travail, tu commences. Mais dis-moi, tu pries combien de temps? Tu n'as même pas le temps de prier. Dès que tu finis, il faut courir pour aller prendre le métro. Les trains, les enfants sont en train d'attendre dans la garderie. Il faut les récupérer. Dès que tu arrives à la maison, il faut faire la nourriture. Le mari va arriver. Mais dis-moi, écoute, c'est une vie, je ne sais pas. Alléluia. Abraham a pris le temps d'intercéder, de parler à Dieu, de supplier Dieu. La prière nous permet à supplier Dieu. C'est pour ça que quand je rentre à l'île, à un moment, je dis, écoute, tu ne pries pas pour toi, mais nous devons prier pour les autres. Nous devons changer notre habitude de prier. On en a assez de prier pour nous. Abraham n'a pas pensé à... Sa femme Sarah, il avait des problèmes. Tout ça, lui-même n'avait pas un enfant, encore un fils de la promesse ne venait pas. Mais elle s'est souciée pour son neveu l'autre. Abraham est en train de dire, mais si tu trouves 50, est-ce que tu vas détruire toujours cette ville? Alléluia. Amen. De même avec Moïse, quand Dieu a décidé de
détruire le peuple d'Israël parce qu'ils ont péché. Moïse leur a dit, mais si c'est comme ça, Père, mais efface mon nom sur le livre. Tu m'as choisi pour sortir un peuple. Maintenant, tu veux détruire ce peuple. Mais dans ce cas-là, bon, écoute, moi, efface tout. De véritables intercesseurs, mes bien-aimés, ils s'oublient eux-mêmes. Ils ne prient pour les autres. Alléluia. Si tu veux être efficace, un véritable intercesseur, oublie-toi à toi-même. Oublie tes soucis. Commence à penser aux autres. Nous avons beaucoup de nos frères et sœurs à l'église qui ont beaucoup de soucis. Ça demande beaucoup de temps de prière. Alléluia. Nous devons le prendre en charge. Quelqu'un peut dire Amen. Tout à l'heure, nous allons prier 2 heures. Nous allons nous tenir en charge. Nous allons nous tenir le main dans la main et puis nous allons prier. Pendant quelques minutes, simplement. Alléluia. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de clés. J'ai donné combien? La persévérance et la prière. J'ai donné que 2. Donc le reste, on garde pour la prochaine fois. Alléluia. Amen. À chaque fois, moi je ne finirai pas. Peut-être s'il faut aller jusqu'à la fin de l'année, on ira jusqu'à la fin de l'année. Amen. Il faudrait que nous puissions comprendre. Tant que tu n'as pas compris l'importance de la prière, tant que tu n'as pas compris que tu as besoin de la persévérance, mon frère. Les faibles, nous qui sommes forts, nous devons soutenir les faibles. Les tenir dans la... C'est ce qu'il a prêché le pasteur Mungal l'autre jour. Le docteur Mungal, il a dit non, ceux qui sont... Nous devons nous protéger les dos. Hein? Il y a un qui te met dedans, cela veut dire que personne ne peut me poignarder derrière parce qu'il y a l'autre qui est en train de voir. Personne ne peut me poignarder parce que moi je suis en train de le voir. Amen. Alléluia. Et oui, mais j'avais prêché l'autre fois, j'avais dit nous devons faire des connexions. Je ne suis pas dans nos conversations, quand j'appelle un frère, quand je prends le temps de parler avec quelqu'un, est-ce qu'on termine par la prière? Je ne pense même pas. Quand quelqu'un vient me rendre visite à la maison, est-ce qu'on termine par la prière? Je ne sais même pas. On court, première chose, on l'offre à boire. C'est bien. Ma soeur, tu veux manger? C'est bien. Mais au moins, terminez par la prière. Prenez aussi le temps de la prière. Alléluia. Car la Bible nous dit clair, mes amis. L'homme ne vit pas que par le pain. Le pain, ça nourrit le corps physique. Mais la prière, ça nourrit le corps spirituel. Amen. Alléluia. Donc cela veut dire que la vie que nous menons sur la terre, ce n'est pas une vie charnelle, c'est une vie spirituelle. Des enjeux qu'il y a dans cette vie-là, des enjeux-là ne sont pas charnels. C'est des enjeux spirituels. Quelqu'un peut dire Amen. Le monde des ténèbres s'élève contre toi. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Dans nos familles, il y a des soucis internes. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Est-ce que tu peux t'élever? Lève-nous, mes tous dans la présence de Dieu.